Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Tania et aujourd'hui c'est un petit podcast tricot où je vais vous raconter qu'est-ce que j'avais fait pendant ces 2 dernières semaines. La semaine dernière, il n'y en avait pas de podcast parce que comme je vous avais dit, je tricotais une seule chose et c'était j'adore blues selon le patron d'une designeuse ukrainienne. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que je tricotais, j'ai détricoté et tout ça, c'est à cause de manque de laine. Comme je vous ai dit, dans le patron, c'était indiqué que pour ma taille, il fallait euh, 8 pelotes de Brush Alpaca Silk et moi, j'en avais eu que 7. Et à vrai dire, il m'en restait que des petits bouts. Euh, allez, je pense qu'il y a 2 grammes tout court et encore. Je vais vous montrer maintenant le projet terminé, justement, cette blouse. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez la bien voir. Euh, j'ai cousu les boutons juste hier parce que je suis allée les chercher avant-hier à Langon. J'étais dans le magasin Les Tricoteuses. Je pense que maintenant il s'appelle parce qu'avant c'était quelque chose d'autre. Enfin bref, il était racheté. Je sais que même cet été, il y avait les cendres qui étaient venues dans ce boutique. Il y avait même une rencontre, mais moi je l'avais loupé. Bref, mais à vrai dire, c'est un tout petit magasin. Certes, c'est charmant là-bas, mais le choix de boutons, il est quand même assez déplorable parce que c'était les seuls qui y en avait qui allaient. Parce que comme vous pouvez voir, quand même, la blouse, elle est très habillée. Il y a tous ces petits détails comme l'encolure, comme la bande de boutonnage, c'est fait un tout petit peu, comme vous savez, style polo. Certes, moi, les manches, j'ai pas fait les finitions qu'il y avait dans le patron, justement par manque de laine et ça me plaisait pas du tout ce qui était proposé dans le patron. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tard. Mais quand je suis venue chercher les boutons, j'en avais quelques-uns qui pouvaient correspondre à la maison, sauf que soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, soit c'était un peu enfantin, on va dire comme ça. Et moi, je voulais avoir quelque chose un tout petit peu habillé. Et c'était les seuls que je les avais trouvés dans ce magasin. Et encore, si vous voulez, le diamètre, il est un tout petit peu plus grand parce que dans le patron, il y avait deux possibilités. Quand on tricotait en fait les trous, les boutonnières, oui. Et il y en avait le premier, c'est ce que j'avais fait. C'était pour les boutons en diamètre 15 mm. Et le deuxième, c'était pour les boutons entre 20 et 22 mm. J'ai choisi pour 15. Mais là, les boutons, je pense qu'ils doivent faire à peu près 18 ou 20. Vu que j'ai trouvé que celui-là, j'ai essayé de les au magasin. Heureusement que j'avais pris la blouse avec moi. Je voyais qu'il fallait forcer pour les passer dans mes trous, mais j'ai réussi. Hier, je les ai cousus. En fait, j'ai fermé et maintenant, je les touche plus. On va dire comme ça, parce que j'ai peur que, vous savez, vu que c'est les boutons avec les strass, vous pouvez voir ici que ils sont pas tout à fait ronds. En fait, chaque strass, vous voyez, ça fait comme enfin, les rebords, ils sont pas nets. Et moi, j'ai peur que si à chaque fois je vais les faire passer dans les trous, à un moment donné, ça va déchirer en fait les fils qu'il y a autour. Enfin bref, je les ai fermés. J'ai essayé à mettre la blouse par-dessus la tête et ça marche très très bien. C'est pour ça en fait, je ne vais plus les toucher. Euh, Ce matin, je voulais faire les photos avec cette blouse dehors, mais bien sûr chez moi il pleuvait, alors je ne pouvais pas les faire dehors. Je les ai fait à l'intérieur, mais vu que ma maison elle est pas du tout instagrammable, on va dire comme ça, et il n'y a pas un joli arrière-plan, j'ai fait comme j'ai pu. Alors je vous montre ici les photos pour que vous puissiez voir comment c'est sur moi. Je vais peut-être faire les photos pour l'Instagram justement dehors quand il va faire beau. Et après, je vais vous raconter comment ça se passait pour le bas de cette blouse et pour les manches parce que ça, c'était toute une histoire.
Alors, là, vous avez pu voir comment la blouse, elle est sur moi et maintenant on va parler un tout petit peu de finition. En fait, pour le bas de la blouse et pour les manches, il y a 2 types de finition. On peut le faire comme ici en haut avec, les côtes tubulaires, ou on peut le faire, avec, comment dire? En double, en tricotant, vous savez, en jersey et après en rabattant et il fallait coudre en fait et ça faisait le double, mais c'est ça qui faisait un tout petit peu, serré, vous savez, pour resserrer le bas et pour resserrer les manches. Le bas, je voulais pas le resserrer, alors, dès le début, je savais très bien que je vais faire avec, les côtes tubulaires. Mais le problème que le côte tubulaire, ça prend beaucoup de laine parce que, on double nos mailles et en plus, ça se tricote avec des toutes petites aiguilles parce que j'ai commencé cette blouse tricotée avec les aiguilles 4,5. Après, quand j'ai tricoté le corps et les mains, j'ai tricoté avec les aiguilles numéro 5. Et dans le patron, c'est marqué que pour les côtes tubulaires, pour les finitions, comme vous pouvez voir ici, il faut prendre les aiguilles 3,5. J'ai pris les aiguilles 3,5. J'ai laissé, je crois, la moitié d'une pelote, justement, pour faire ça. Ici, il y a peut-être, allez, 3 centimètres en bas, je sais pas. Euh, C'était interminable parce que double de mailles que j'ai eu, je pense que je n'aurais dû avoir plus de 300. Avec les aiguilles 3,5, je pense que toute une soirée, j'ai fait que ça. Et en plus, ici, il fallait rabattre les mailles à l'italienne avec l'aiguille. Je savais très bien que ça allait pas me plaire parce que j'ai déjà travaillé plusieurs fois Bracht Alpaca Silk et j'ai déjà essayé de rabattre les mailles sur cette laine avec l'aiguille et ça donne, enfin c'est pas joli. Je vais vous le montrer parce qu'ici je l'ai fait quand même, mais je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, certes, en fait, on rabat les mailles à l'italienne, oui, avec l'aiguille pour que ça fasse, vous savez, cette finition comme à l'usine, on va dire comme ça, que ça soit super joli, mais pas sur cette laine. Et en plus, si vous pouvez le voir, peut-être vous avez vu sur les photos, ça donne un peu quand même cet effet cloche parce que c'est un tout petit peu évasé. Certes, j'ai pas lavé la blouse, je vois pas du tout l'utilité de le laver parce que en fait le blocage, là, vous pouvez me jeter toutes les tomates pourries que vous avez chez vous, mais le blocage, en fait, je pense que c'est pas pour toutes les laines. En fait, là, vous lavez Bracht Alpaca Silk et il y aura rien qui va se passer, en fait, si vous voulez. Certes, tout ce qui est les laines mérinos ou alpaca, ou vous savez, tout ce qui est les laines sur cône, là, oui, on est obligé de les laver parce que des fois, ils sont même traités contre les parasites et en fait, on enlève ce traitement, en fait, justement pour que la laine, elle s'ouvre, on va dire comme ça. Mais là, sur la laine comme ça sert à rien du tout, ça, je vous le dis tout de suite. Et je ne l'ai pas lavé. Enfin bref, et je pense pas que ça va changer grand-chose, quelque chose par rapport au bas de cet ouvrage. Et du coup, quand j'avais rabattu tout et quand j'ai vu que c'est super, certes, c'est droit, mais je trouvais que ça faisait un tout petit peu bizarre. Peut-être ça aurait, l'air, un tout petit peu différent si j'avais la longueur qui était préconisée dans, le patron. Mais vu que j'ai pas eu assez de laine, moi j'étais obligée de faire quand même la blouse qui est raccourcie. Elle est pas courte, mais elle est quand même raccourcie. Et ça donne ça, en fait, c'est large, mais bref, en fait, si vous faites à la blouse courte, je pense que là, c'était justifié, peut-être, ça serait justifié de faire cette finition en jersey, en fait, vous savez, en doublon, et ça aurait un peu rassemblé le bas et ça serait plus joli. Je sais pas. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas essayé. J'étais déjà super énervée parce que voilà, quand il me manque de la laine, c'est très difficile. Ça me stresse, ça me donne plus envie de finir, ça me donne, enfin, ça me fait plus plaisir de tricoter. Enfin,
c'est comme ça. C'est pour ça je préfère toujours qu'il me reste même une pelote, qu'il me reste rien du tout et qu'il me manque. Et justement avec les, manches, comme je vous ai dit dans le patron, il fallait faire les augmentations pour que la manche soit évasée. Pour vous dire tout, il y a quelqu'un sur ma chaîne ukrainienne qui m'a écrit comme quoi il, faisait partie des testeuses du patron, quand ce patron il était sorti. Et cette fille, elle m'avait écrit comme quoi elle en avait assez d'une pelote de brache d'alpaca silk pour une manche. Et moi, je voyais que, enfin, j'étais, quand elle m'a écrit ça, j'étais à peu près au niveau de trois quarts de manche, on va dire comme ça. Et je voyais très bien qu'une pelote, ça serait pas suffisant. Et après, d'un seul coup, je pensais, est-ce qu'elle a fait toutes les augmentations qui étaient préconisées dans le patron? Est-ce qu'elle tricotait peut-être la manche droite? Est-ce qu'elle tricotait pour la plus petite taille? Parce que moi, j'ai tricoté déjà pour la taille 4 et il y en a 5 dans le patron. Enfin bref, moi, j'ai fait que la moitié d'augmentation. Et j'ai pas fait la finition. Au début, je commençais à faire cette finition en jersey pour le rabattre et coudre. Ça m'a pas plu du tout parce que vu que j'ai pas fait toutes les augmentations, j'ai pas eu le nombre de mailles qu'il fallait pour faire cette finition-là. Et c'est-à-dire que moi, ça faisait trop serré. Je l'ai défait et j'ai fait comme en bas avec les côtes tubulaires. Mais là, c'était trop large. Et pourtant, si vous voulez, quand vous finissez la manche, toutes les augmentations, vous avez... euh, ça, c'était aussi pour moi super bizarre parce que vous avez le nombre de mailles. Il fallait les réduire pour avoir, je crois, 42 mailles. Et après ces 42 mailles, pour les côtes tubulaires, il fallait le doubler. Je ne sais pas si vous me suivez, mais pour moi, c'était vraiment pas logique du tout. Mais je l'ai fait. J'ai diminué les mailles pour en avoir 42. J'ai fait ces côtes tubulaires et c'était quand même super large. C'était pas du tout comme c'était sur les photos, en fait, sur Instagram de cette designeuse. Je l'ai laissé comme ça. J'ai rabattu simplement, en fait, j'ai rabattu les mailles sur les manches, pas à l'italienne, mais tout simplement comme les manches, enfin, comme les mailles, vous savez, vu que c'était les côtes 1-1, j'ai rabattu une maille à endroit, une maille envers, passé la maille précédente par-dessus de cela. Enfin, vous avez compris. Et c'était trop large, j'aimais pas du tout. Et je me suis dit, je vais essayer de faire deuxième manche, simplement avec les côtes normales, vous savez, 1-1, et, et voir qu'est-ce que ça va donner. Et en plus, sur la première manche, ce qui me plaisait pas, vu qu'en fait, il fallait faire les diminutions des mailles, c'est-à-dire il fallait tricoter deux mailles ensemble. euh, et quand après on doublait les mailles et on double les mailles avec une jetée, ça faisait ici en bas comme les trous. Et c'était pas joli du tout, quoi. Et la deuxième manche, j'ai simplement, en fait, certes, j'ai diminué les mailles. Je pense que j'ai tricoté toutes les mailles. Oui, toutes les mailles, j'ai tricoté 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. J'en ai eu 30 et quelques, je me rappelle 34 ou 36. J'ai fait juste les côtes 1-1 et rabattu normalement. Ah non, ici j'ai rabattu quand même à l'italien. Et franchement, là, ça me plaît beaucoup plus. Le patron, il est vraiment très très bien fait, ce que je peux vous dire. Il me semble qu'il existe déjà en anglais sur Ravelry, si vous voulez faire quelque chose pareil. Sauf que moi, je trouve même si c'était préconisé 8 pelotes de brache d'alpaca silk pour ma taille, moi je pense que si j'avais même 8 pelotes et si je devais faire toutes les finitions comme c'était indiqué dans le patron, je n'aurais pas eu assez 8 pelotes. Alors moi j'ai tricoté comme je vous dis la taille 4 et je pense que pour faire vraiment tout comme dans le patron, avec toutes les segmentations pour les manches, etc., etc., il faut avoir au moins 9 pelotes. Alors, si vous voulez tricoter cette blouse, si vous achetez le patron, je vous conseille de prendre une pelote en plus, ce qui est indiqué
dans le patron pour votre taille. Voilà mon conseil. Mais sinon, franchement, il y a les vidéos, il y a tout. C'est super intéressant en fait comment c'est fait ici en fait tout au début du tricot pour relever le dos. Euh, c'est super joli. Certes, en fait, toutes ces finitions pour la bande de boutonnage et tout, c'est joli, c'est en plus, je crois que dans le patron, il y a aussi parce qu'en fait Natalia, elle a tricoté avec d'ailleurs, j'ai pas vu, je crois qu'elle l'a pas fait avec Brushed Alpaca Silk. Elle faisait, une blouse avec, la laine Issaguer, mais ça je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette laine Issaguer, mais c'était semblable en fait à Brushed Alpaca Silk et l'autre, elle a fait vraiment avec la laine, quelque chose, plus lisse, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là-bas, dans le patron, elle donne en fait les alternatives de la laine. Après voilà, vous voyez, ce qui correspond à la jauge et sinon, en fait, je vous recommande vivement le patron. Il y a maintenant, il y en a plusieurs patrons à de Natalia que j'aimerais bien encore réaliser. Mais pour l'instant, je pense que je vais déjà me rabattre sur d'autres choses. Sur d'autres choses, je vais vous dire sur quoi. Tout d'abord, j'ai pensé que ce dernier temps, je tricotais beaucoup de choses pour moi et tous mes projets en cours, ils sont pour moi. Et là, je me sens vraiment comme une mère indigne parce que j'ai rien pour Adèle. Et je regardais dans son armoire. Et là encore, la veste en drop sky qui est encore bonne pour elle. Le pull à la capuche que je lui ai tricoté cet été. Et la veste que j'avais tricotée l'année dernière avec Drops Melody. Et du coup, en fait, je crois que c'est tout. C'est tout ce qu'il y a pour elle, en fait, qui est encore bon. Et je me rappelais que j'avais la laine Drops Daisy, qui est comme ça. C'est la couleur numéro 7. Et je sais pas pourquoi, j'avais acheté tout d'abord, je crois, 4 ou 5 pelotes. Enfin, bref, pour vous dire tout, j'ai 2 bancs différents. Mais en tout, j'ai 10 pelotes. Et je me rappelle justement quand j'avais une partie, j'ai pensé je vais en acheter encore les pelotes qu'il me manque pour lui tricoter Storm Sweat Junior de petite nid. Et je pensais, là, j'ai sorti exprès 2 pelotes de 2 bandes différents. Pareil, sur ma chaîne, moi, comme ça, dans la vie, je ne vois pas la différence. Mais il y a quelqu'un sur ma chaîne ukrainienne qui m'a écrit quand j'ai montré comme ça, que même à la caméra, vous pouvez voir la différence de teint. Je sais pas. Mais vu qu'en fait, le pull Storm Sweat et se tricote avec le motif texturé, je pensais que je vais prendre, vous savez, une pelote pour un motif et l'autre pelote de l'autre bain pour un autre motif. Certes, ça va me faire quand même énormément euh, de, de piles après à cacher et tout. Mais j'aimerais bien passer cette laine parce que je pense que si je le fais pas maintenant, après, il y en aura pas assez déjà pour Adèle. Déjà pour commencer, si on regarde là maintenant, Adèle elle a 9 ans, mais je tricote déjà et même au magasin, on achète tout pour 10 ans. Et là, j'ai regardé dans le patron que pour les, je crois qu'après c'est 10-12 ans, il faut déjà avoir 12 pelotes, 11 ou 12. Enfin, bah, moi, je n'ai que 10. Mais comme d'habitude, petite Nid l'a exagéré parce que même pour les enfants, et l'aisance de ce pull entre 25 et 27 centimètres, mais je trouve que c'est énorme pour un adulte. Pour un enfant, c'est juste, c'est inimaginable. Et c'est pour ça, moi, j'ai décidé que ce qui concerne le largeur, je vais tricoter pour 8-9 ans. Et après longueur, je vais le corriger hum,
je vais le corriger selon, en fait, je vais essayer pour elle, mais je pense que ça va être, voilà, la longueur de 10-12 ans. Parce qu'en fait, selon la taille, les motifs, en fait, il y a le nombre de rangs de chaque motif, comment on tricote, enfin bref, vous avez compris. Mais je vais inventer quelque chose pour passer ces 10 pelotes, et ça va être le projet pour Adèle. Euh, Par contre, en fait, j'étais déjà prête de commencer cette semaine, sauf que dans mon imprimante, il n'y a plus d'encre. J'avais acheté les cartouches chez Action, mais bien sûr, ça ne correspondait pas parce que mon imprimante, c'est une vieille modèle. Et je pense qu'en fait, chez Action, ils font plus. Ils font en fait, vous savez, ces cartouches qui sont compatibles style avec certains modèles d'imprimante, sauf que vu que le modèle de la mienne, elle est déjà assez vieillissante parce que ça fait plus de 10 ans que je l'ai, et je pense qu'ils en font plus. Et là, j'ai commandé sur Amazon, ça va arriver aujourd'hui et j'espère que ça va correspondre. Mais bref, c'était pour vous dire que je n'avais pas d'encre, je ne pouvais pas imprimer le patron. Et par exemple, comme je tricote Ivy Blues, je regarde simplement sur mon téléphone combien d'augmentation, machin et tout ça, et ça va très bien parce que c'est le patron enfin, c'est le modèle qui se tricote en jersey, mais là ici il y a quand même les motifs et là il me faut avoir le diagramme. Alors aujourd'hui ça va arriver et j'espère que la semaine prochaine je vais commencer ce pull. Si je vous ai déjà parlé de Ivy Blues, je vais vous la montrer. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les deux manches. Je pense que la dernière fois, je vous l'avais montré quand j'ai fait la séparation pour le corps et les manches. Enfin, je vais terminer le réglant, on va dire comme ça. J'ai terminé la pelote qui était pour le corps, je pense que c'était la troisième pelote. Et après, j'ai décidé de faire tout d'abord les manches comme d'habitude. Et là, il me reste finir le corps. Et là, je pense qu'une pelote, ça va être suffisant pour le faire. Et normalement, ça doit aller vite. Les manches, c'était quand même assez rapide. Par exemple, j'ai fait la première manche en 2 jours parce que enfin bref, moi cette semaine c'était un tout petit peu compliqué et au travail et sur le plan personnel, alors j'ai pas eu le temps. Mais la deuxième manche, par exemple, je l'ai fait hier. Je l'ai commencé dans l'après-midi et dans la soirée je l'avais terminé. C'est super vite parce que les manches que vous pouvez voir, ils sont vraiment très étroites. Il y a, je crois, 5 pour ma taille. Il y en avait 5 diminutions et franchement, comme je vous dis, c'était super rapidement. Et je pense que voilà, tout ce qui est les aiguilles, j'ai commencé avec 3,5. Après, quand j'ai commencé à tricoter en rond le corps, je fais avec 3,75. Et justement, les manches, je tricotais pareil avec 3,75 en Magic Loop. Et voilà, moi ça me plaît beaucoup. J'espère que la semaine prochaine, ça va être aussi le projet terminé. Parce que, comme je vous dis, ici, il reste juste le corps, allez, peut-être, oui, 20 centimètres tout court. Et je pense qu'une pelote, ça va être suffisante. En ce qui concerne là maintenant, quand je dis pour le corps, il y avait 3 pelotes. Et pour une manche, il fallait moins d'une pelote. Il me restait encore des bouts. J'ai pas pesé, j'ai pas mesuré combien il restait dans chaque pelote. Mais bref, c'est quand même assez économique, je trouve. Et je voulais vous parler aussi, je vais vous montrer. Vous allez me demander pourquoi je vous montre mon zip à sweat que j'avais tricoté l'année dernière avec la laine sur cône en 100% cachemire. Je vous ai dit en fait qu'il me restait à peu près 200 grammes et que je voulais la vendre sur Vinted et je l'ai vendue à cet reste de laine. Et là, quand je l'avais vendue, j'avais une idée que je veux défaire euh, ce pull, on va dire comme ça, ouais, parce que ça me plaît pas au niveau de l'encolure. En fait, ce cachemire, il est super joli, il tient super chaud, sauf qu'il ne tient pas les côtes et comme vous pouvez voir, c'est super large. Vous voyez ce que c'est quand même, j'y passe faite. Et pour ça, si c'était en fait une autre laine,
je me donnerais pas la peine de défaire tout. Euh, Parce que je déteste ça. Mais vu que c'est le cachemire qui coûtait un bras, un rein, comme une aile de l'avion, machin et tout ça, il faut que je défasse et que je fasse quelque chose d'autre. Moi, je pensais que ça va être plutôt quelque chose comme une veste, comme Eva cardigan ou champagne cardigan de petite nid. Là où les côtes, vous voyez, ils vont avoir la fonctionnalité juste un peu décorative, on va dire comme ça. Mais pour Zipa Sweat, quand même ici l'encolure, elle va être près de, 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 de la gorge. J'espère que je touche pas trop le microphone, mais ici vous pouvez voir que c'est super large. Et moi je pense que je vais défaire tout ça. Certes, il faudra même euh, découdre la fermeture éclair. Ça va être beaucoup de boulot, mais je vais quand même le faire parce que ça me plaît pas du tout et je pense que Zipa Sweat, je vais le faire avec Drops Daisy. J'ai la couleur, je me rappelle pas le numéro, mais la couleur elle s'appelle Marsepan. Mais par contre, voilà, si vous avez tricoté Daisy, moi je l'ai tricoté une seule fois. Si vous vous rappelez, c'était au printemps. Je faisais partie des testeuses d'un gilet sans manches pour Lana. Et cette veste, elle était avec le point brioche. Et le point brioche, il tenait quand même, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je sais pas, dites-moi en fait, est-ce que ça tient les côtes vraiment bien parce que ça serait dommage encore de commencer et après si ça va pas du tout. Mais en tout cas, mon Zipa Sweat, ça va être avec une laine qui est prévisible. Je ne veux pas le faire quand même encore une fois avec Drops Nepal parce que c'était too much, c'était trop chaud. Et je ne veux et c'était la version classique. Après, quand j'avais tricoté avec le cachemire, c'était la version light. Et pour la version light, tout ce qui est drops, je peux prendre Charisma, je peux prendre Lima et je peux prendre Daisy. Mais Lima et Charisma, au niveau du cou, ça va me piquer quand même beaucoup parce que c'est les laines qui sont pas assez douces, mais Daisy, elle est super douce parce que c'est Merino super wash. Et en fait, voilà, ça, je pense que ça va aller très très bien. Mais le seul problème, en fait, c'est que j'ai peur que ça va pas tenir en couleur. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà travaillé beaucoup Daisy et j'aimerais bien connaître votre retour. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Je sais pas pourquoi. Je vous ai dit déjà plusieurs fois que le crochet, c'est pas mon instrument, on va dire comme ça. Mais là, cette semaine, j'ai regardé beaucoup sur Pinterest. Vous savez, ces cardigans avec les carrés. Ah non, c'était pas ça l'histoire. L'histoire, c'était que sur Instagram, en fait, vous savez, quand vous scrollez, on vous donne de temps en temps, en fait, les recommandations des pages. Et c'était une page d'une designeuse turque. Et d'après ce que j'ai compris, elle tricote sur commande. Et c'était plutôt comme un t-shirt. Je vais vous mettre, je crois que je l'ai enregistré, je les ai mis dans les enregistrés, et c'était avec les carrés, euh, mais je voulais pas faire le t-shirt. Et je pensais, j'aimerais bien faire un cardigan mais le cardigan avec les gros carrés comme sur cette photo. Parce que tous les cardigans que j'ai vus en fait avant, c'était toujours avec les petits. Il y en avait beaucoup pour assembler après ensemble. Et là, si vous pouvez voir, en fait, il y en a 4 devant, 4 derrière. Et pour les manches, il y en a 2. Et moi, je pensais, j'aimerais bien avoir un cardigan comme ça avec les gros carrés. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est-à-dire qu'un carré, il doit faire à peu près entre 25 et 30 centimètres de large.
Et après, j'ai commencé justement à regarder sur Pinterest. J'en ai trouvé des cardigans comme ça. Même, j'ai trouvé des shorts sur YouTube. Mais ces filles, ils les faisaient, vous savez, avec la laine acrylique, style acheté comme, vous voyez, dans les magasins comme Action ou quelque chose comme ça en Ukraine. Et c'était la laine qui faisait 100 mètres, 100 grammes. Pour équivalent, par exemple, c'est comme Drops And. Mais je ne voulais pas faire aussi, mm, comment dire, aussi rigide parce qu'il faisait avec le crochet numéro 6. Et moi, tout de suite, j'avais pensé à Drops Air parce que je pensais que ça va faire un tout petit peu plus aérien. Quand je commençais à faire mon crochet, je ne suis pas du tout l'expert. En fait, vous le savez, je vous ai dit plusieurs fois. J'ai pris tout d'abord justement le crochet numéro 6. Je sais que, par exemple, moi, quand je tricote Drops Air, je le tricote avec les aiguilles 4,5 ou 5. Ça dépend de la couleur parce que chez Drops, pas que Air, mais d'autres qualités de laine aussi. En fait, tout dépend de la couleur. Il y en a des fils qui sont un peu plus épaisses enfin, plus épais que les autres. Mais je n'avais pas le crochet numéro 5, alors j'ai pris numéro 6 pour voir et je pensais dans ma tête, oui, je prends le crochet numéro 6 et ça va faire justement cet effet aérien. Mais dès que j'ai fait le tout premier ici rond, j'ai compris que ça va pas aller parce que c'était trop lâche. Et du coup, j'avais pris le crochet numéro 4 et tout de suite, j'avais compris que ça va pas aller comme j'ai vu dans les vidéos, parce que dans les vidéos, les filles, ils prenaient plusieurs couleurs, ils faisaient tout le, pas que le milieu, en fait, si vous voulez, ils faisaient en blanc que les deux derniers rangs. Et ça me plaisait beaucoup, mais moi, je voyais que, vu que la laine, elle est moins épaisse, le crochet est le plus petit, et j'ai décidé, en fait, comment dire, de faire, par exemple, un rond en couleur et un en blanc. Là, j'en ai fait, je sais pas combien, toutes les laines de couleur que j'ai eues en Drops Air pour essayer, mais mon carré, il fait 19 centimètres. Certes, vous allez me dire, il faut simplement continuer jusqu'à sa face ce qu'il faut, mais j'avais compris que je ne veux pas faire comme ça. Je veux faire, on va dire, par exemple, 3 rangs faire en dégradé, si vous voulez. Et moi, je le vois plutôt, vous voyez, dans les couleurs beige. C'est-à-dire de commencer, par exemple, ici au milieu, faire 3 rangs. 3, ça correspond là où il y a le bleu. Faire un peu en marron. Après, 3 en marron un tout petit peu plus clair. Après, encore 3 en beige, vous voyez, au beige clair. Et finir par, je pense que c'est la couleur, ce blanc, c'est naturel, le numéro 2. Et faire comme ça. Sauf que vu que je fais jamais le crochet, quand j'avais fait celui-là avec le crochet numéro 4, j'ai commencé à avoir une doute parce que je comprends pas. Est-ce que c'est assez serré? Est-ce que c'est pas assez serré? Et dans le doute, j'avais acheté, quand j'avais acheté les boutons, j'avais acheté aussi le crochet numéro 5 parce que moi j'ai eu les crochets, vous savez, dans les tubes qu'on a achetés chez Action, ils coûtaient 1 € et quelques. Et là-bas, il n'y a pas de numéro 5. Il y a 4 et après, c'est tout de suite 6. Je les avais achetés ces crochets simplement, vous savez, pour le tricot, pour les finitions ou quelque chose comme ça. Mais je pense que pour tricoter un ouvrage carrément en crochet, enfin, tricoter, crocheter un cardigan, je pense que c'est mieux d'avoir le crochet de bonne qualité. Et les Clover, c'est vraiment une bonne qualité. Dites-moi, si vous crochetez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport ici à Georges? Moi, je trouve que peut-être ça serait bien de prendre numéro 5 pour que ça soit... Parce que vous voyez, il est quand même assez... comment dire? Il n'est pas raide, mais moi je le voyais encore plus aérien, vous voyez, quelque chose comme ça, je sais pas. De toute façon, moi j'attends là le 1er septembre parce qu'il me semble que Alpaca Patty chez Drops, ça commence le 1er septembre.
et j'espère qu'il y aura les promotions sur la laine, Drops Air. On verra bien. Et voilà. Ah, et après justement quand ça m'a pas plu, j'ai aussi, essayé de faire avec, Nepal. Moi il me restait une pelote justement de Zipa Sweat que j'avais fait il y a 2 ans. C'est la couleur 63-14 et j'avais fait justement avec, là, je faisais pas avec les couleurs différentes, j'ai fait justement avec une seule couleur et là j'ai pris le crochet numéro 6, mais comme vous pouvez voir là sur les rebords, c'est pas joli, mais je sais pas, déjà ça me plaît pas du tout en fait en Népal. Certes, la laine elle est beaucoup plus épaisse et justement en fait là les filles comme je vous ai dit, elles faisaient avec le crochet numéro 6 la laine qui faisait 100 mètres dans les 100 grammes. Ici, si vous voulez dans les 50 grammes c'est 75 mètres, c'est-à-dire que dans les 100 grammes c'est 150 mètres. C'est un tout petit peu plus fin que ce qu'il y avait dans les vidéos et quand même c'est trop raide et je pense que voilà, après le cardigan elle va être en plus lourd et je préfère quand même après de le faire avec Drops Air si je le fais parce qu'en fait là j'ai beaucoup d'idées dans la tête et il faut trouver le temps pour les réaliser. Je pense que ça va être tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien avoir vos retours dans les commentaires par rapport à la laine Drops Daisy, par rapport à ça, si vous crochetez beaucoup. Euh, voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous l'avait plu. J'espère qu'on va se retrouver quand même la semaine prochaine si je commence de nouveaux projets et je pense que je vais en commencer. Je vous souhaite une très très bonne semaine tricotesque parce que là, je pense que ça va commencer vraiment la saison. Il commence à faire beaucoup plus frais, il commence à pleuvoir et je pense que ça vous donne plus d'envie de tricoter que quand il faisait 40. Voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt dans les nouvelles vidéos.